Ma vie, c'était pas une vie. C'était un enfer. Ça se pouvait plus de rester comme ça, là. Ça a arrêté la mort. L'alcool me contrôlait plus que ma vie, que moi je pouvais contrôler ma vie. Donc j'étais dépendant, j'étais pas bien, j'avais pas de réseau d'amis. 2-3 dernières années, quand je consommais, c'était complètement tout seul. J'étais isolé, j'étais encabané. Puis c'était plus une vie. Puis finalement, je me suis tanné. Je me suis dit, bon, là, j'ai besoin d'aide, il faut que je m'en sorte. Et après la thérapie, on retourne dans le monde normal. Puis il faut affronter ça. Au 3 mois, c'est un organisme communautaire qui offre des services à Rimouski et au Bas-Saint-Laurent pour une clientèle d'hommes et de femmes qui ont vécu un problème d'alcoolisme et de toxicomanie, puis qui ont besoin d'être accompagnés dans leur démarche de réinsertion sociale. Quand quelqu'un arrive à au 3 mois, nous, on prend vraiment le temps de l'accueillir pour que la personne se sente à l'aise puis créer déjà un lien d'appartenance avec l'organisme. Ensuite, on va vraiment prendre le temps d'évaluer les besoins de réinsertion sociale de la personne. Puis ça se fait avec un intervenant. Où vraiment, on va prendre le temps avec la personne en un à un de voir qu'est-ce qu'elle vient chercher, pourquoi elle est là, puis c'est quoi ses objectifs, vers où elle veut aller. Mon intervenante m'a très bien accueillie. Je me suis sentie à l'aise tout de suite dans son bureau. On a jasé. Je me sentais compris. Je sentais que j'étais pas seule au monde à vivre des périodes difficiles comme ça. Au bout d'une demi-heure, je me sentais comme chez nous. Je sentais que j'allais avoir l'écoute, j'allais avoir... c'était la place là, pour que je pouvais me confier. On m'a appris un peu aussi à développer mes forces, que j'avais complètement oublié aussi. Parce que j'étais arrivé aux 3 mois, j'étais, zéro confiance. Puis c'est petit peu à petit peu que, en reprenant de la confiance, que là, j'ai réussi à cheminer puis à franchir un peu les étapes là, que je m'étais données. Au 3 mois, il y a 4 services. Il y a le service d'intervention individuelle, il y a le service de milieu de vie, il y a les ateliers de groupe, puis finalement, il y a les services pour les proches. Attention. OK, tu me le diras combien, moi j'écris les places avec les prix. J'appelle ou t'appelles, là? Ah, vas-y, je te laisse Est-ce faire. Est-ce que vous demandez? OK, bon. Parce que là, on perd du temps, là, on appelle tout l'heure. Le milieu de vie, c'est un lieu. C'est un endroit où les gens peuvent venir. C'est une porte qui est ouverte en après-midi pour venir rencontrer des personnes qui vivent la même chose que nous, puis pour partager sur nos expériences en lien avec l'alcoolisme, la toxicomanie et surtout de son cheminement de réinsertion sociale. Puis d'avoir un endroit où aller où on peut prendre des responsabilités puis se faire une communauté transitoire si on veut. J'étais beaucoup gênée, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'avais hâte de rentrer dans le bureau de la déronante parce que avec mes problèmes d'agoraphobie, il y avait beaucoup de monde. Je voyais qu'il y avait bien du fun, mais j'étais pas prête encore là, à m'intégrer au groupe. Par contre, j'ai persisté, je suis allée, puis ça n'a pas été long que l'intégration s'est faite, puis maintenant, c'est mon petit rendez-vous. Je vais tirer sur le tapis. Les morceaux de ciment vont rester collés sur le tapis, mais ça ne collera pas dans l'eau de ciment. Les utilisateurs, là, c'est merveilleux, je les connais de plus en plus, on rigole, on s'implique un peu dans le journal, on s'implique dans d'autres choses. Je me sens très bien, je me sens comme partie de la famille du 3 mois. Aux 3 mois, même si j'ai atteint mes objectifs, je viens toujours encore saluer la gang. Puis si je peux aider, j'essaie de redonner un peu ce que j'ai reçu. Parce que je trouve ça important. Il y a encore des personnes là-bas c'est des bonnes personnes puis qui étaient dans le même état que moi. On a chacun notre histoire, mais on a tous un problème commun qui est la consommation. Le 3 mois m'a aidé justement à réaliser ce défi-là, ça a été de retourner à l'école. Je doutais un peu de mes capacités, est-ce que je suis encore capable d'aller à l'école, parce que les derniers souvenirs que j'allais à l'école, j'étais en conso, fait que j'étais plus là.
J'aime voir comment ça marche en dedans de la machine. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, je veux savoir, je veux comprendre pourquoi ça ne marche pas. Là, je suis rendu à ma 2e année d'études. Je vais finir cette année. Puis ça va très bien. Silence sur le plateau. Dans 3, 2, 1, action. Je viens de commencer un nouvel emploi, ça fait 2 semaines au marché Malenfant, l'épicerie Malenfant. C'est un emploi dans la cuisine. Je prépare les mets cuisinés. Je travaille du lundi au vendredi. C'est un emploi que j'ai jamais eu. Parce que dans la restauration, on travaille toujours les fins de semaine. Disons que les 6 dernières années, j'étais dans le Grand Nord. Puis on travaille toujours juste avec 2 personnes éloignées de tout. Pas de réseau social, pas de Walmart, pas de hockey, pas d'activité sociale. Occupation. Ça commence dimanche? Je suis vert, moi. Occupation d'eau, c'est pas assez pour moi. En bas de 6. Là, je travaille aussi, je suis pas tout seul. Dans la cuisine, c'est très animé, c'est très plaisant, c'est du bon monde. Fait que ça me permet de socialiser beaucoup plus. C'est une chose qui me fait du bien. Un autre service qui est offert à O3MA, c'est les ateliers de groupe. C'est en après-midi, à partir de 2h30. C'est des ateliers qui vont s'adresser à plusieurs thèmes comme l'autonomie, l'alimentation, la prévention de la rechute. Cet après-midi, on pourrait plier, que l'autre, un plie, l'autre ensemble, puis l'autre broche. Puis l'autre distribue, puis l'autre collecte. Moi, je collecte. Toi, tu peux avancer pour le journal. Ça peut aussi être des activités d'engagement communautaire. Par exemple, aujourd'hui, on s'en va chez M. Bérubé, qui a un grand verger chez lui, puis qui a besoin d'aide pour cueillir ses fruits. Donc, au 3 mois, avec le groupe, on a décidé qu'on allait aller l'aider. Mais ce qui est beau aussi, c'est de voir parfois des gens qui vont venir ici pour répondre à un besoin qui est ponctuel. Exemple, j'ai plus de nourriture ou j'ai besoin de me trouver un emploi maintenant. Puis, on commence avec ça, on commence toujours avec d'où la personne part, puis qu'est-ce qu'elle veut, elle, atteindre comme objectif de réinsertion. Puis finalement, de fil en aiguille, il y a une relation de confiance qui s'installe, puis on se rend compte que la personne, elle veut répondre à ses besoins en urgence, mais elle veut surtout avoir une meilleure vie, puis finalement, on se retrouve à accompagner toute la démarche de réinsertion sociale, où là, on va vraiment faire le tour de toute la vie, dans toutes les sphères. L'occupation, les loisirs, retrouver des liens avec la famille, se retrouver un emploi, oui, mais au-delà de ça, comment vivre plus heureux dans la vie maintenant. C'est le cheminement que je fais, là, que je trouve que ça s'en va toujours en évoluant. Puis avec moins d'anxiété, moins de stress, moins d'envie de consommer, plus de bonheur. De ne pas avoir peur de sortir dehors, de prendre l'auto, d'aller magasiner, de venir ici, d'être seule, de ne pas toujours être obligée d'être accompagnée de quelqu'un. Je me sens plus libre. Ça va bientôt faire 1 an que je suis abstinente, puis ça va de jour en jour de mieux en mieux. Et j'ai bien l'intention de continuer, parce que la vie est trop belle. Il y a plusieurs chemins pour se rendre à une destination qu'on veut. Puis moi, je pense que j'ai appris à m'accepter, puis à surtout m'aimer aussi. L'aide est là. Faut juste se laisser une chance puis aller la chercher. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. C'est ça l'objectif ultime. C'est que la personne refasse le lien avec
sa ville, sa communauté, puis sa vie, finalement.